Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi je vais très bien par la bonne grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le prophète don de Dieu, Francis Mathiona, qui vient chez vous au travers de cette vidéo. Alors, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur dans le cadre de cette vidéo est intitulé « Les actions prophétiques ». Les actions prophétiques. Alléluia, merveilleux thème, hein, n'est-ce pas? Et qui est d'ailleurs d'actualité. D'emblée, je dirais que vous conviendrez avec moi que de plus en plus, dans des milieux chrétiens dits charismatiques, etc. Alors, ce vocable-là revient à la surface. De plus en plus, on en parle, les actions prophétiques à gauche, les actions prophétiques à droite, etc. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est d'actualité? Est-ce que... J'avoue que j'ai fait des recherches approfondies là-dessus. Et j'ai moi-même été un instrument entre les mains du Seigneur dans le cadre de ces actions prophétiques-là. Et je suis bien placé pour aborder la question à la lumière des Saintes Écritures en tant que prophète envoyé dans des nations depuis plusieurs années. Et par la grâce du Seigneur, je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Je vais essayer d'aider une personne à en savoir plus sur la question. Alléluia. Alors, la première des choses que nous devons savoir, c'est que, par définition, une action prophétique, c'est quoi? C'est quoi une action prophétique? Eh bien, j'ai déjà abordé la question, voilà, dans mon livre, intitulé « Redécouvrir le prophétique ». Vous savez, je suis écrivain aussi, j'écris des livres. Et j'ai écrit un livre intitulé « Redécouvrir le prophétique ». Si vous ne l'avez pas encore eu, alors cherchez à l'avoir. Il y a beaucoup de choses qui touchent le prophétique. Le ministère prophétique, les dons prophétiques, comment entendre la voix de Dieu, et tout ce qui tourne autour du prophétique. Je suis un prophète par la grâce du Seigneur, par vocation. Donc le Seigneur m'utilise dans le domaine prophétique, le ministère, les dons prophétiques, tout ce dont vous avez besoin et qui tourne autour du prophétique, les anges, les actions prophétiques, comment écouter Dieu, les songes, les visions, etc. Alors, vous avez besoin de ce livre-là. J'ai pris des années avant de l'écrire. Voilà. Alors, par définition, une action prophétique est un geste ou un agissement ou une attitude ou un acte, tout cela inspiré de Dieu. C'est-à-dire, c'est une action, un geste, un comportement, quelque chose, une attitude, quelque chose qu'on va faire ou une attitude qu'on va adopter, mais qui est inspirée de Dieu. Voilà pourquoi on appelle cela une action prophétique, c'est-à-dire révélée par le Seigneur, inspirée de Dieu, et non fabriquée ou calculée par l'homme. C'est cela. Je répète, une action prophétique est un geste, un agissement, une attitude, un acte à poser, mais qui est inspiré de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a révélé à une personne, un homme ou une femme, un chrétien ou une chrétienne, voilà, qui est dans le ministère ou pas encore, pourvu que ce soit inspiré de Dieu et non calculé ou manipulé ou fabriqué par une personne. Voilà. Et que Dieu nous demande de poser ou de manifester ou alors
de réaliser. Alors, ceci dans le but de déclencher un certain résultat prodigieux ou une intervention surnaturelle. Voilà. Il peut s'agir d'un miracle de guérison, par exemple, de délivrance, ou une percée spirituelle ou financière, ou une faveur quelconque, pour soi-même, pour sa famille, pour son église, pour son entreprise, etc. Voilà quoi. Donc, c'est un résumé de la définition. L'action prophétique, je l'ai dit, pour ne pas me répéter, c'est quelque chose que Dieu vous inspire. Oui, une action que vous allez poser, un geste que vous allez mener, que vous allez réaliser, quelque chose que vous allez faire ou que vous allez dire, pourvu que ce soit le fruit d'une révélation du Seigneur. Et quand Dieu vous le demande, ce n'est pas pour rien, c'est pour aboutir à un certain résultat, pour la gloire de son nom, pour le bien d'une personne, d'une nation, d'une famille, etc. ou bien de vous-même. Alors, rapidement, nous allons voir quelques actions bibliques, quelques actions prophétiques dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans le livre de 2 Rois 4, versets 9 à 10, Naaman vint avec ses chars, avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Alors là, il est question d'un officier de l'armée de la Syrie qui était malade dans son pays. Les lecteurs de la Bible se souviennent bien de l'histoire. Là, il avait hébergé une jeune fille juive qui avait eu de la compassion à son sujet et qui avait parlé à l'épouse du général, donc de Naaman, en lui disant que dans son pays d'origine, dans la Samarie, il y avait un prophète qui opérait des miracles de guérison. Et que si le général de Dieu effectuait ce déplacement-là dans la Samarie, il pouvait obtenir sa guérison auprès du prophète. Donc ils ont pris cette révélation-là au sérieux, voilà. Et il a entrepris ce voyage, il est allé voir le prophète Élisée qui était dans la Samarie. Et quand il arrive, lui, il s'attendait à ce que le prophète de Dieu lui impose les mains ou fasse des gris-gris, etc. Mais le prophète de Dieu lui demande d'aller poser une action prophétique. Le gars, il est lépreux, il a besoin d'un miracle de guérison. Mais le prophète lui dit d'aller se laver dans la rivière du Jourdain, qui en passant était une rivière boueuse, etc. Mais dites-moi, où est le rapport entre le fait pour lui d'aller se laver dans la rivière du Jourdain 7 fois, c'est-à-dire qu'il devait entrer dans la rivière et puis se plonger 1 fois, 2 fois, jusqu'à 7 fois, pour qu'il reçoive sa guérison. Eh bien, c'était une action prophétique qu'il devait poser, qui devait déclencher son miracle de guérison. Faute de temps, on ne va pas le lire, mais faites-le si vous avez un peu plus de temps. Voilà, il a boudé, il a dit que non. Ça, c'est se moquer de ce général d'armée-là que je viens de loin. Le prophète n'est même pas sorti pour s'incliner devant moi. Voilà, pour m'imposer les mains. Mais il y a beaucoup de rivières chez moi, j'aurais pu me laver dedans et recevoir la guérison. Voyez-vous? Là, c'était une action prophétique révélée par Dieu qu'il devait réaliser, accomplir pour recevoir son miracle. Mais finalement, ses officiers, ses compagnons de voyage l'ont convaincu d'obéir. Il l'a fait et nous lisons dans 2 Rois chapitre 4, verset 14. La Bible dit que il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Donc, quand il a obéi à l'homme de Dieu, en accomplissant à la lettre l'action prophétique que le Seigneur avait révélée au prophète en sa faveur à lui, le malade,
eh bien, il a reçu le miracle de la guérison qu'il recherchait. Ce qui revient à dire que vous pouvez avoir un souci quelconque, vous pouvez avoir un problème. Mais oui, il y a la prière. Mais oui, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour recevoir le miracle que vous recherchez en votre faveur, en faveur d'un membre de votre famille ou d'un proche. Mais le Seigneur peut aussi vous inspirer une action à poser qui va déclencher le miracle dont vous avez besoin. Nous venons de le voir dans la Bible. Quelqu'un dira, oui, mais frère Francis, ça c'était dans l'Ancien Testament. Est-ce que Jésus en parle? Est-ce que Jésus a utilisé les actions prophétiques? Je vous dirais que Jésus-Christ, les disciples ont fait usage des actions prophétiques. Et sans tarder, nous allons lire dans Jean chapitre 9, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 9, versets 1 à 12. C'est le passage où Jésus, avec son équipe missionnaire, des disciples, ont rencontré un aveugle de naissance, où les disciples ont voulu savoir s'il était né aveugle à cause des péchés de ses ancêtres, de ses ascendants, de ses parents, etc. Mais par la suite, Jésus a utilisé une action prophétique pour opérer le miracle dans la vie de cet homme. Nous allons lire les versets 4 à 7. Versets 4 à 7. Une preuve de plus que Jésus lui-même a utilisé les actions prophétiques dans son ministère. Je lis. « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de mon Père, de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha à terre et fit de la boue. Voyez-vous, une action prophétique assez bizarre, hein? Il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. C'est fou, n'est-ce pas? Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Alléluia. Voici un monsieur qui est né aveugle. Jésus veut le guérir. Mais on s'attendrait à ce que Jésus lui impose les mains une première fois, une seconde fois, ou bien que Jésus lui dise, mais écoute, va, ta foi t'a guéri, etc., etc. Non, non, non. Là, Jésus va procéder différemment pour aboutir au même résultat, c'est-à-dire opérer un miracle dans la vie de cet homme qui était souffrant. Mais Jésus va procéder comment? Il va poser une action prophétique dans la vie de ce monsieur-là. En quoi consistait cette action prophétique-là? Eh bien, Jésus va faire quelque chose qui va dépasser l'entendement. Il crache à terre, il fait de la boue avec sa salive et il applique sur les yeux de l'aveugle. Il dit, va te laver à tel endroit. Le gars obéit et aussitôt, il recouvre la vue. Jésus a utilisé les actions prophétiques. Et Christ en vous est l'espérance de la gloire. Ce qui revient à dire que le même Christ qui est en vous peut vous utiliser par des actions prophétiques. Il peut vous inspirer, voilà, à poser une action prophétique pour déclencher un certain miracle chez vous. Alors, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir sur les actions prophétiques, donc les principes relatifs aux actions prophétiques. 4 choses à savoir sur les actions prophétiques. Première des choses, elles sont toujours d'actualité. Donc les actions prophétiques sont toujours d'actualité. Pourquoi? Tout simplement parce que le Dieu qui a inspiré ces actions-là, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, il est le même Dieu que nous servons. Il est le même Jésus. Aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, s'il a fait usage des actions prophétiques dans le passé, dans la Bible, s'il a opéré des miracles au travers des actions prophétiques dans la Bible, il peut et il va encore le faire
aujourd'hui. Donc ne soyez pas étonnés, choqués que Dieu vous inspire des actions prophétiques à poser. C'est le premier point sur 4. Voilà, Dieu se sert encore des actions prophétiques. Dieu n'a pas changé, il opère toujours des miracles. Il peut décider de vous bénir par une prière, exaucer directement, ou par une action prophétique que vous allez poser. Voilà. Deuxième chose à savoir, elles doivent être inspirées de Dieu. Donc ça doit être le fruit d'une inspiration divine. Voilà. Et non une fabrication humaine ou un calcul humain. Non, non, non. Ça doit être une révélation du Seigneur. Ça doit être le résultat d'une prophétie, d'un sens, d'une inspiration divine. Oui, c'est cela. Troisième chose à savoir, cette action prophétique-là doit avoir une source biblique. Donc ces actions prophétiques, bien qu'elles soient toujours d'actualité, doivent être le résultat d'une révélation, on l'a vu en second plan. Troisièmement, ça doit avoir une source biblique. C'est-à-dire que dans la Bible, il doit y avoir une action prophétique pareille. Ou bien si ce n'est pas exactement la même action prophétique, cette action prophétique-là, qu'on vous révèle, ou que le Seigneur vous révèle, doit au moins ressembler à une action prophétique qui avait déjà été posée ou révélée par Dieu dans la Bible. Parce que le même Saint-Esprit qui peut vous révéler une action prophétique aujourd'hui avait déjà parlé dans la Bible. Alors, il ne dira pas quelque chose par inspiration qui va aller à l'encontre de ce qu'il avait déjà dit dans la Bible, parce que c'est le même Saint-Esprit. Par exemple, il ne vous dira pas d'aller frapper votre père, d'aller coucher avec la femme d'autrui, parce qu'il avait déjà interdit cela dans la Bible. Bref, une action prophétique d'actualité ira dans le même sens que Dieu avait déjà dit dans la Bible. C'est comme dans le prophétique. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Donc cette action-là doit soit avoir déjà été examinée ou réalisée dans la Bible. Si ce n'est pas le cas, alors elle doit ressembler à une action qui à peu près avait déjà été posée dans la Bible. Dieu ne vous dira pas d'aller tuer quelqu'un. Voilà, au nom d'une action prophétique. Dieu ne vous dira pas d'aller voler, mentir à quelqu'un, donne-moi ta maison, donne-moi ta voiture, fais-moi ceci. Ça peut venir de Dieu. Mais il faut que la personne ou les personnes reçoivent aussi une confirmation. Parce qu'il y a eu trop d'arnaques, trop de déviations. Il est temps qu'on emmène l'équilibre dans le prophétique. Oui, mais c'est cela. Alors, dernière chose à savoir, parmi tant d'autres, cette action prophétique-là doit donner gloire à Dieu et édifier le peuple de Dieu. C'est-à-dire que ça doit être une action prophétique qui va travailler pour la gloire de Dieu. Ma sœur, aucun prophète, aucun serviteur de Dieu ne vous dira qu'écoute ma sœur, comme tu cherches un mariage, comme tu cherches un enfant, je vais prier pour toi, je vais coucher avec toi. Oh, what a curse! Quelle malédiction! Pour que ma semence ouvre les portes de l'enfantement. C'est faux, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Non, mais Élie s'était couché sur l'enfant, Élisée aussi pour le ressusciter. Mais non, ma sœur. C'est faux, ça ne vient pas de Dieu. C'est un péché. Personne ne devrait abuser d'une autre personne au nom d'une action prophétique. Ou bien si vous êtes servante de Dieu, le Seigneur ne vous dira pas de sortir avec le mari d'autrui ou un frère avec qui vous n'êtes pas marié au nom d'une action prophétique. C'est un péché. Dieu déteste le péché. Voilà, c'est cela. Bref, une action prophétique travaillera pour la gloire de Dieu, pour l'édification du corps. Ça devrait être une action raisonnable, mais inspirée de Dieu qui peut déclencher un miracle. Je m'en vais m'arrêter là
dans le cadre de cette vidéo, ce qu'on doit retenir, c'est quoi? C'est que les actions prophétiques sont toujours d'actualité. Le Seigneur veut opérer un miracle, des miracles dans votre vie, dans votre foyer, si vous en avez un comme moi, dans votre ministère, si vous en avez un comme moi. Par la prière, Dieu peut vous exaucer. Oui, mais le Seigneur peut vous inspirer aussi une action prophétique à mener. Il peut vous inspirer, par exemple, écoute, pour cette situation-là, tu as beaucoup prié, mais prends 7 jours de jeûne, par exemple. Ou bien, va faire une sémence dans telle église, ou envers tel ministère, envers tel serviteur de Dieu, tel serviteur de Dieu, telle servante de Dieu. Ou bien, fais un repas, voilà, chez des orphelins, par exemple. Ce sont des exemples que je prends. Ou bien, prends telle chose que tu as, va semer à tel endroit. Ou bien, dors au sol. Voilà quoi. Donc, le Seigneur peut toujours se servir des actions prophétiques aujourd'hui pour vous ouvrir cette porte qui est restée longtemps fermée malgré vos prières. Il peut vous dire, fais telle chose, pose telle action, fais ceci, cela. Mais pourvu que ça soit une action biblique, prophétique, inspirée de Dieu, raisonnable, qui va glorifier le Seigneur et qui ne va pas choquer, qui ne va pas détruire, qui ne va pas aboutir au péché. Ça peut dépasser l'entendement. Oui, un sacrifice à faire. Et si le Seigneur vous inspire cela pour une tierce personne, analysez cela à la lumière de la parole de Dieu. Allez apporter le message. Oui, bien des fois, j'ai reçu des inspirations sur les actions prophétiques. Je les ai menées pour moi-même, pour l'Église, pour des gens. Et je vous assure que les portes ont été ouvertes. Nous avons vu la gloire de Dieu. Voilà. Ça peut être parler à la terre. Ça peut être faire une libation avec l'huile d'onction dans une maison, sur un terrain. Ça peut être telle ou telle autre chose. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne plus d'inspiration au travers de ce chapitre sur les actions prophétiques et que le Seigneur vous aide. Action prophétique, oui, pourvu que ça soit raisonnable, inspiré de Dieu, à la lumière des Saintes Écritures, et que cela vous aide à ouvrir des portes fermées. Voilà, Dieu n'est pas limité. Il peut procéder de plusieurs manières pour vous exaucer, pour débloquer les situations, ouvrir les écluses des cieux. C'est sa volonté, c'est son désir pour vous. Alors, vous pouvez faire plus des recherches sur ce sujet. J'ai apporté une petite pierre à l'édifice pour vous éclairer et vous édifier un tout petit peu. Demeurez bénis et à nos prochaines vidéos. Shalom.